Nos petits amis barbus de la communauté de paix et d'amour n'ont qu'à bien se tenir au Danemark. Eh oui, on va parler un peu de ce qui se passe avec le croissant de lune, n'est-ce pas, le croissant de lune vert, puisque au Danemark, ils veulent interdire la prière de rue musulmane. Eh oui, on a le ministre de l'immigration danois qui a eu des propos très intéressants puisqu'il a dénoncé une islamisation du pays en marche et il a déclaré que ça donnait l'impression de se trouver dans une banlieue d'Islamabad. C'est quand même assez incroyable. J'aimerais qu'un dirigeant français, catholique, français de souche et hétérosexuel ait ce genre de propos. Mais écoutez, ça a l'air un peu compliqué pour l'instant, hein, vu ce qu'on nous met à la tête du pays. Bref, on va parler un peu de tout ça. Vous allez voir, on fera également un petit point sur l'islamisation du Danemark, puisqu'il y a des choses intéressantes à dire là-dessus. C'est parti. Et oui, j'ai changé ma lumière parce que j'ai mis rouge pour le Danemark, mais en fait le sujet ici c'est le croissant de lune, donc on va mettre vert comme ça, c'est un peu plus illustré, voilà, un peu plus illustratif, je sais pas si ça se dit. Bref, donc c'est un article de F2 Souche qui fait encore une fois très bien le travail. Le gouvernement de centre-gauche veut interdire l'appel à la prière musulmane. Et oui, c'est un gouvernement de centre-gauche au Danemark, puisque, eh bien, ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez que la gauche n'a pas besoin de se vautrer dans le suçage de babouche ad vitam aeternam et dans le clientélisme musulman, puisque, eh bien, au Danemark, il y a encore une extrême majorité de population autochtone, de population de souche. Donc, les partis de gauche, pour maintenir leur place au pouvoir, n'ont pas eu besoin de changer de cible concernant leur électorat. Voilà, ils n'ont pas eu besoin de passer des prolos, des ouvriers à l'immigration, tout simplement, comme ça s'est passé, par exemple, en Europe occidentale, notamment Cocorico en France. Eh oui. Donc vous avez des partis de gauche en Europe du Nord, en Europe centrale et en Europe de l'Est qui continuent tout simplement leur lutte contre toutes les religions, comme comme c'est la vocation de la gauche. Leur lutte contre toutes les religions, y compris celle du croissant de lune. Et oui, puisque, comme je l'ai dit, ils n'ont pas besoin de se vautrer, eux, dans le clientélisme pour se maintenir au pouvoir. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que dans tous les pays d'Europe de l'Est, etc., à gauche, ils sont très conservateurs et ils ont encore beaucoup de valeurs qu'on qualifie en France d'extrême droite, alors que ce sont des gouvernements de gauchistes. Le seul point différent qu'il y a entre l'Europe occidentale et l'Europe de l'Est, c'est surtout la vision de l'Europe. C'est-à-dire que nous, on veut quitter l'Europe, eux, ils veulent rejoindre l'Europe. C'est ça qui est un peu problématique, mais bref. Dans tous les cas ici, le sujet autour de l'islamisation du Danemark, eh bien, il est très intéressant, puisqu'on a justement le ministre de l'immigration qui pointe une islamisation pouvant donner l'impression de se trouver dans une banlieue d'Islamabad. Ça a l'air sympa, l'islam au Danemark, intéressant. Donc, on est parti, et après on fera un petit point sur, justement, la situation de l'islam au Danemark. Le Danemark s'apprête à interdire la diffusion publique de l'appel islamique à la prière. Le gouvernement social-démocrate de gauche estimant que cette pratique n'a pas sa place dans la vie publique danoise. Le ministre de l'immigration, Morten Botskov, je sais pas, pilote les efforts visant à instaurer une interdiction nationale de la diffusion de l'appel musulman à la prière, l'adhan, depuis les mosquées et les minarets. Cette initiative fait suite aux déclarations de M. Botskov, selon qui l'islamisation progressive du Danemark occupait une trop grande place dans l'espace public. Et donc voici ses propos en entier. L'appel à la prière ne devrait pas retentir au-dessus des toits danois. Il n'a pas sa place au Danemark. On ne devrait pas se demander si l'on se trouve dans une banlieue d'Islamabad lorsqu'on se promène dans le pays. C'est un mec de gauche qui vous dit ça. Hein. C'est un mec allez, centre-gauche. Mais bon, centre-gauche, hein, ce sont des gauchistes, hein, des socialistes. C'est un socialiste qui vous dit ça. En France, il serait déjà en train d'ouvrir son cul pour se faire enculer par le premier imam. Hein. Donc c'est un truc de malade. Ces gens ont gardé une espèce de dignité. Bon, ils sont socialistes et communistes, mais ils ont quand même gardé une espèce de dignité très intéressante, notamment autour de la tradition, de l'identité de leur pays, etc. Vous savez que la vraie gauche, hein, comme on la qualifie souvent, eh bien la gauche, elle est universaliste, mais elle est laïque et elle est républicaine, patriote, aussi un peu nationaliste, etc. Ça, c'est la vraie gauche. La gauche, comme on la voit maintenant, c'est la gauche immigrationniste qui
a eu besoin de changer son électorat pour se maintenir en place. Parce que sans ça, il n'existait pas, tout simplement. Mais elle ne ressemble à absolument rien de ce qui était à la base la gauche, qui défendait les ouvriers, le droit des travailleurs, des pauvres, tout ce que tu veux. Si on se fait un peu un schéma comme ça. Mais voilà, on voit que dans les pays d'Europe centrale, enfin, passer l'Allemagne en fait, c'est surtout ça en fait, passer l'Allemagne et passer la Belgique, en fait, ça se passe très très bien. Hein. Il y a encore des pays qui fonctionnent à peu près normalement. Bon, c'est quand même socialiste, mais au moins sur ce sujet-là, c'est intéressant puisque c'est un premier pas vers un retour vers des bonnes valeurs et vers un peu plus une meilleure santé du pays et de l'identité et de la culture. C'est quelque chose qu'on devrait faire en France également, mais bon. Le problème, c'est qu'on a trop peur en France, hein, et les dirigeants, il ferait mieux d'arrêter de recevoir avec chemsex entre francs-maçons, quoi. C'est la 3e fois qu'un ministre danois de l'immigration tente de mettre en place un cadre juridique pour interdire l'appel à la prière après des tentatives similaires des sociodémocrates en 2020 et 2025. Le Danemark a imposé certaines des règles migratoires les plus strictes d'Europe sous la direction de Mette Frederiksen, la première ministre de gauche du pays qui a entamé son 3e mandat au début du mois. En vertu de ces lois dites sur les ghettos, les autorités danoises sont autorisées à contraindre les migrants à quitter un quartier si celui-ci compte trop d'habitants étrangers. Putain, vous vous rendez compte ? Mais c'est un pays de rêve, le Danemark, sans déconner. Putain, on a le meilleur pays du monde en France et on est dirigé par des Gaulios, c'est un truc de fou. Là, vous avez des gens au Danemark qui ont conservé un peu cette envie de vivre dans un pays sain et ça se ressent avec ce genre de loi. Et ce genre de procédures qui peuvent être mises en place, c'est le minimum syndical, d'accord, d'une bonne santé dans un pays. Hein. Dans certains cas, les demandeurs d'asile sont tenus de se départir de leurs bijoux et autres biens de valeur pour couvrir leurs frais de logement. Et ils ne reçoivent aucune aide financière si leur demande est rejetée. Putain, mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Mais tous les jours, le Danemark en France, quoi. Tous les jours. Vas-y, les Vikings, revenez, allez-y, vous pouvez remonter la Seine, l'Elysée vous attend. C'est parti, allez, on fait un round de 2, le sac de Paris, et on refait le même, là, c'est bon, c'est parti. 1000 ans plus tard, on remet la sauce, là. Ah la vache, mais ce serait incroyable, hein. Sans déconner, ce serait vraiment incroyable. Et ici, regardez ça, elle a eu des propos, il y a quelques temps, Mette Frederiksen, la première ministre social-démocrate du Danemark, qui nous dit « Ce sont les classes populaires qui payent le prix de l'immigration de masse. » Putain, mais oui. Mais c'est ça qu'on veut entendre en France aussi, bordel. C'est ça qu'on veut entendre, c'est des discours comme ça. Putain, mais quel enfer. C'est des discours comme ça qu'il faudrait en France, voilà, pour arrêter cette islamisation du pays et cette tiers-mondisation, puisque à force de faire venir des populations musulmanes du tiers-monde, ton pays se transforme en pays musulman du tiers-monde, hein, c'est normal. On a fait venir pendant plus de 1000 ans les plus grands esprits de la planète en France. La France est devenue le meilleur pays du monde. C'est tout. On a fait venir les meilleurs artistes, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs tout ce que vous voulez. C'est rigolo de dire ça, les ingénieurs maintenant. Mais on a fait venir les meilleures personnes, les meilleurs esprits, les plus vifs, les plus acérés du monde en France. Et la France est devenue un putain de paradis sur terre, bordel. D'accord ? Les gens auraient vendu leurs darons pour étudier en France. Maintenant, ils vendent pas leurs darons. C'est nous qui aimerions vendre leurs darons pour pas qu'ils viennent. C'est un peu triste hein, quand même. Hein. C'est quand même vachement triste. Mais bref, la France était vraiment un pays incroyable. Et en l'espace de quelques années, hein, d'une centaine d'années, hein, si on prend un peu plus large, avec l'Algérie, etc. Si on... Allez, on 60 ans, hein, mais globalement, c'est à peu près une centaine d'années. Et puis plus particulièrement depuis la Révolution, hein, donc 250 ans. En gros, depuis 250 ans, le pays se fait atomiser dans tous les sens. Et on a un pays comme le Danemark qui a conservé encore pas mal justement de son côté de souche, voilà, de sa culture, de son identité. Et c'est quelque chose qui est vraiment, je sais pas, ça m'a fait bander. Voilà, ça littéralement. Alors j'ai demandé au copain Grok un petit point sur l'islamisation du Danemark pour voir un petit peu où on en était. Je lui ai demandé pas mal d'informations. Voici ce que je lui ai demandé juste là. Fais-moi une réponse courte et simple. Combien de musulmans Bon, j'ai écrit à l'arrache, hein, j'écrivais vite fait, donc il y a des fautes, mais je m'en branle. Combien de musulmans, immigration des pays musulmans au Danemark et aussi en pourcentage de la population, donc je voulais avoir un peu de tout ça. Combien de pourcentage dans les crimes et la délinquance? Combien de mosquées dans le pays et le pourcentage d'augmentation? Le port du voile, la baya, le hijab, ça en est où? Quelle place occupent les prénoms musulmans pour les bébés? Par exemple, en Angleterre, Mohamed est numéro 1.
Eh oui, hein, si vous ne le saviez pas, sachez que Mohamed en 2026, en 2025, pour la troisième année, je crois, ou quatrième année consécutive, c'est devenu le prénom le plus donné. C'est magnifique. Et ils sont beaux, nos Britanniques. Hein. Mohamed Ben Swick. C'est vraiment le truc ridicule. L'amiral de la Royal Navy, Mohamed du Brunswick. Oh la vache. Le taux d'emploi, la population carcérale, etc. Et donc, il m'a fait un petit point intéressant. Les musulmans et l'immigration des pays musulmans au Danemark, eh bien, ça représente entre 250 et 350 000 personnes, des musulmans notamment, donc entre 4 et 6% de la population. Je crois qu'ils sont 16 millions hein, à peu près au Danemark. Hein, donc, le Danemark, c'est un tout petit pays. Hein. Quand on compare par exemple par rapport à la France et tout, c'est vraiment un tout petit pays. Voilà, il est là le Danemark. Hein. Le Danemark, c'est juste ça, la ploute. C'est juste ça. Et le truc qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi le Groenland. Mais bon. Mais ici, le Danemark, c'est un tout petit pays. Voilà, un tout petit pays par rapport à la France, donc ils sont 16 millions, hein, ce qui est quand même pas mal. Hein. 16 millions dans un petit bout comme ça, c'est assez intéressant. Nous en France, si t'enlèves tous ceux qui sont arrivés, hein, les Français de papier depuis 3 générations en France, on va dire, donc depuis les années 60 en gros. Hein. Eh bien, si t'enlèves tous ces gens-là hein, depuis les années 50, hein, 50, 60, si t'enlèves tous ces gens-là, t'enlèves 20 millions de personnes hein, en France. Hein. Donc c'est ça qu'il faut se rendre compte. On est 69 millions d'habitants. Wouh! En réalité, on est 49 millions. Hein. La population française n'a pas explosé vraiment, population de souche. Elle augmente progressivement. Bon, maintenant, ça diminue avec la dénatalité et tous les gens qui atomisent le fait d'avoir des bébés, tout simplement. Mais à la base, ça progressait tranquillement. Ça avançait tranquillement. Puis en fait, quand tu regardes les courbes... Mais bon, hein, c'est t'as fait venir un espèce de vivier du tiers-monde en France. Donc bon. Bref, donc ils sont à peu près 16 millions d'habitants. Au Danemark et donc ces gens-là représentent à peu près 4 à 6% de la population hein, c'est quand même relativement pas mal hein. Nous c'est 20% en France hein, 20-22% je crois non même un peu plus si je crois que c'est à peu près ça c'est à peu près 22% bon je sais plus les immigrés les descendants non occidentaux donc qui incluent beaucoup de pays musulmans représentent au total environ 10% de la population donc sur les 16 millions t'as 1,6 million d'habitants qui viennent de pays extra-européens, notamment beaucoup de pays musulmans, puisque vous allez le voir, on a les stats sur l'immigration qui est représentée dans ces pays. Je crois que c'était un peu plus haut qui me l'avait dit. Putain, c'était où que j'avais vu ça? Je crois que c'était dans une autre discussion que j'avais demandé. Voilà, on a au Danemark une grosse proportion de l'immigration, donc environ 3 à 400 000 personnes au total, qui sont parmi des pays d'origine comme la Turquie, la Syrie, l'Irak, le Liban, la Somalie, le Pakistan, etc. Ils sont beaux, nos Danois. Quel enfer. Au niveau des crimes et de la délinquance, eh bien, sans surprise, hein, évidemment, l'immigration extra-européenne est surreprésentée, notamment dans la population carcérale, mais surtout dans les crimes et délits, puisqu'ils ont un taux environ 2 à 4 fois supérieur aux Danois d'origine, hein, surtout concernant les violences. C'est magnifique. Ils pèsent plus dans les stades criminels que leur part dans la population. Voilà. Ils sont plus lourds dans les stades criminels que dans leur part de la population ici. Donc, c'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que, imaginons qu'ils représentent 10% de la population du pays, hein, si on extrapole un peu, 10% de la population du pays. D'accord. Eh bien, dans la population carcérale, ils représentent peut-être 30 à 40% de la population carcérale. Et encore, je pense que c'est même un peu plus, puisque le Danemark n'a pas de nationalité aussi facile à obtenir qu'en France. En France, tout est faussé parce que tu pètes, enfin, t'es une mouche qui pète, paf, t'es français. Voilà. Pour n'importe quelle raison, tu peux être français en France, c'est hyper facile. Donc du coup, quand tu arrives en prison, on va dire oui, mais il est français. Oui, mais il est français depuis 2 ans. Hein, depuis 2 ans. Il y a encore 2 ans, il était en train je sais pas, faire des trucs chelous dans sa cabane au Sénégal, quoi. Donc c'est un peu compliqué hein, de le considérer comme un Français, n'est-ce pas? Et pourtant, dans les populations carcérales, bah oui, mais il est français. Mamadou Abdoulaye Mbakoussé, il est français depuis 2 générations, enfin depuis 2 ans, voilà. Il est aussi français que toi. Hein, regarde, t'as ta carte d'identité, lui aussi, il a la sienne, t'as vu, c'est les deux mêmes. Ouh, magie, magie. C'est un truc de ouf. Bref, il y a environ 30 à 40 mosquées officielles dans le pays, donc sûrement une bonne moitié un peu officieuses, hein, voilà, les petites mosquées un peu à la zob. Mais sinon, oui, environ 30 à 40 mosquées officielles, un chiffre qui est en hausse depuis ces 20 dernières années avec l'immigration qui augmente, hein, évidemment.
Au niveau du voile, etc., ils ont interdit, comme beaucoup de pays européens, la France aussi, je crois, hein, c'est depuis 2018, ils ont interdit le niqab et la burqa. Voilà. Ils ont un peu de retard par rapport au Portugal, puisque le Portugal, on le rappelle, ils ont interdit le port du voile. J'en avais fait une vidéo l'année dernière. Ils ont interdit le port du voile l'année dernière, d'ailleurs. Donc c'est assez intéressant. En France, on est encore en train de... on sait pas si on doit le faire, on n'a pas envie de prendre un boum boum dans la tête, donc on va rien faire, voilà. Mais en tout cas, pour ce qui est du niqab et de la burqa, hein, ce qui sont les trucs... t'as le truc où tu vois juste les yeux, là. Euh, eh bien, du coup, la cape d'invisibilité. Et ben du coup, ça c'est interdit comme beaucoup de pays européens depuis 2018, donc ils ont suivi un peu tout ce truc-là. Donc ils sont à jour de ce côté-là. Le hijab est assez courant chez certaines femmes musulmanes, hein, c'est pas très étonnant. Les prénoms musulmans pour les bébés, Mohamed et les variantes, et c'est très populaire dans les communautés, voilà, mais ce n'est pas numéro un national comme en Angleterre. Les prénoms danois traditionnels dominent encore très largement, ça c'est très bien. La population carcérale, elle est fortement surreprésentée hein, par des immigrés non occidentaux, évidemment. Et le taux d'emploi, donc, pour les non occidentaux, on est environ 64 à 66%, donc 2 tiers de la population. Là où pour les Danois d'origine, on est quasiment à 80% de la population qui travaille. Donc c'est quand même pas mal, hein, entre les 3 quarts et les 4 cinquièmes. Eh bien, c'est très intéressant. Bref, il y a un écart plus fort chez les femmes, etc. Ok. Donc, bilan général, l'intégration partielle avec des écarts persistants en criminalité, emploi et culture. Le Danemark a durci sa politique d'immigration depuis des années. Eh oui. Voilà un petit peu le point sur la situation au Danemark. J'espère que ça vous a plu, que vous avez toutes les informations. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à le Danemark à venir coloniser la France. Hein. Écoutez, on n'est plus à une colonisation prête, mais je préfère la colonisation danoise que celle qui vient du sud de la Méditerranée. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Prenez soin de vous, que Dieu nous bénisse et vous bénisse. Ciao.